Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous allons voir deux classes d'antidiabétiques oraux, soit les biganides et les miglétinides. Bonne écoute! Donc, Sarah, tu viens de terminer l'évaluation de ta cliente. Peux-tu me donner les résultats que tu as obtenus pour les signes vitaux et la glycémie capillaire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. La pression est à 114 sur 76, le pouls à 78 par minute est régulier, la respiration est à 18 par minute superficielle, la température est à 36,9 et la saturation à 99 Pour sa glycémie capillaire, elle est à 7,8. Parfait. Maintenant, est-ce que tu es prête à faire vérifier les médicaments de 9 heures? Oui, certainement. Je vais aller les chercher dans le chariot de médicaments. Très bien, allons-y. Est-ce que tu as tous tes médicaments? Bien sûr, j'ai même fait les 7 bons une première fois. Bravo! D'accord, allons dans la salle pour les étudiants. Nous serons mieux pour discuter. D'accord. OK, donc, quel médicament dois-tu administrer à 9 heures? Selon le FADM, c'est le glucophage et le gluconorme. D'accord, pour quelle raison ta cliente les prend-elle? Maîtrise de l'hyperglycémie en présence d'un diabète de type 2. OK, et quel est le mécanisme d'action du glucophage? Diminution de la production hépatique de glucose en réduisant l'absorption intestinale du glucose et en augmentant la captation du glucose par les tissus périphériques. OK, ça, c'est ce qui est écrit dans le guide de médicaments. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer dans tes mots ce que cela veut dire? Je le sais pas trop. Je suis certaine que tu es capable. Quand tu manges, où sont absorbés les glucides? Dans l'intestin. Exact. Ensuite, à quoi sert le foie dans le glucose? Il stocke le glucose en le transformant en glycogène pour qu'on puisse s'en servir en période de jeûne. Très bien. Maintenant, c'est quoi le problème avec l'insuline et les cellules pour le diabète de type 2? L'insuline, c'est la clé qui permet de faire entrer le glucose dans la cellule. Pour les diabétiques de type 2, la clé est défectueuse. Parfait. Donc maintenant, dis-moi comment agit le glucophage. Je comprends maintenant. Donc, il va empêcher le glucose d'être absorbé dans l'intestin. Puis, il va stocker le glucose dans le foie et empêcher le corps d'utiliser ses réserves. Et pour les cellules, il va faire fonctionner la clé à nouveau pour faire entrer le glucose dans la cellule. Un peu comme un lubrifiant qui fait fonctionner une serrure. Bravo! Et pour le gluconome, quel est son mécanisme d'action? Il va stimuler le pancréas à produire de l'insuline. Oui, exactement. Maintenant que tu comprends bien le mécanisme d'action, quel est l'effet thérapeutique du glucophage et celui du gluconome? Le glucophage va aider le client à contrôler son diabète parce qu'il va diminuer l'insulinorésistance. La clé qu'est l'insuline va donc fonctionner à nouveau pour faire entrer le glucose dans les cellules. Le gluconorme, lui, va faire augmenter la production d'insuline par le pancréas car il était un peu paresseux à produire des clés. Cela va donc faire diminuer le glucose dans le sang et ainsi diminuer sa glycémie. Wow, c'est épatant! Attardons-nous maintenant au glucophage. Il est éliminé comment de l'organisme? J'ai trouvé dans mon guide de médicaments qu'il était éliminé sous forme inactive par les reins. Tu as raison. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que le foie n'inactive pas le principe actif? Oui, exactement. Et quel effet indésirable peut survenir si le médicament demeure actif dans l'organisme? Une insuffisance rénale, je crois. Je dois donc surveiller sa fonction rénale, donc son urée et sa créatinine. Bravo! Peux-tu me dire d'autres effets secondaires du glucophage? La diarrhée, l'anémie et l'arrière-goût métallique. D'accord. Et peux-tu me dire quelle est la cause de l'arrière-goût métallique? Est-ce que c'est l'excipient? J'imagine que cela va disparaître au bout de quelques semaines, non? Tu as raison, c'est l'excipient et les papilles gustatives vont s'habituer, ce qui va atténuer cet effet. Pour la diarrhée et l'anémie, peux-tu faire un lien avec la pharmacodynamie du glucophage? Oh, j'en ai aucune idée. C'est vrai que c'est plus complexe. Quand tu m'as expliqué le mécanisme d'action du glucophage, tu m'as dit qu'il diminuait l'absorption du glucose dans l'intestin. Donc, si le glucose n'est pas absorbé, il va attirer l'eau dans les selles et les rendre plus liquides, ce qui cause la diarrhée. Ensuite, comme le glucophage fait une barrière pour empêcher le glucose d'être absorbé, d'autres nutriments ne seront pas bien absorbés non plus. Lequel tu penses peut causer une anémie?
La vitamine B12. Exact, bravo! Dernière chose, j'ai vu que ta cliente doit subir une radiographie avec injection d'iode. Quelles précautions faut-il prendre dans cette situation? Bonne question. Je vais aller vérifier dans mon guide. Est-ce que c'est parce que l'iode peut causer une néphrotoxicité et qu'il peut entrer en compétition avec le glucophage pour l'élimination, ce qui peut causer des dommages aux reins? Oui, en plus, tu m'as dit que le glucophage pouvait causer une insuffisance rénale. Le risque est donc doublé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela d'après toi? Ne pas l'administrer pendant quelques jours. Oui, en effet, c'est durant 48 heures, le temps que l'iode soit complètement éliminé de l'organisme. Est-ce que le glucophage et le gluconome peuvent causer une hypoglycémie d'après toi? Pour le gluconorme, oui, c'est sûr, car il augmente la libération de l'insuline par le pancréas. Pour le glucophage, je sais que c'est uniquement si jeûne prolongé, mais je ne comprends pas pourquoi. Peux-tu me l'expliquer? Lorsqu'on est à jeun, comment le corps fait-il pour éviter de tomber en hypoglycémie? En produisant du glucose à partir des réserves dans le foie. Exact. Donc, si le glucophage empêche le foie de produire du glucose, que va-t-il se passer? Une hypoglycémie. Bravo, Sarah. Pour terminer, à quel moment dois-tu administrer le gluconome pour éviter une hypoglycémie selon son profil d'action? Je pense que c'est 30 à 60 minutes avant le repas, car le début d'action est de 15 à 30 minutes. En effet, tu as la bonne réponse. Bon, maintenant viens, il est temps d'administrer tes médicaments à ta cliente. Bravo pour les beaux liens que tu as faits, je suis fière de toi. Merci, je suis bien contente car j'ai l'impression de mieux comprendre. Bravo!